princes pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux, pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, parce que mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, une nouvelle vie commence. Dis-lui que ta vie va changer. Elle sera transformée selon le plan de l'Éternel Dieu. Alléluia. Lorsque nous regardons la parole de l'Éternel Dieu, lorsque nous sommes en train de la méditer, dans la suite de notre thème, l'homme spirituel selon l'Éternel Dieu. Alléluia. Nous sommes, je crois, dans la 4e partie maintenant. Alléluia. Amen. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur un fait. C'est que Dieu nous parle en général, amen, des choses qui vont arriver. Parce que nous rappelons que lorsque il était en train de créer la création, amen, il dit, la Bible dit quoi? Qu'il y avait un tohu-bohu. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Amen. Alléluia. Tout était dans les ténèbres. Alléluia. Et lui, il dit au commencement était Dieu. Après, il dit que la lumière soit. Et puis la Bible dit que la lumière fut. Amen. Pourquoi? Parce que lui, amen, il habite dans un palais de lumière. Alléluia. Donc il sait que ce qu'il va établir pour nous, amen, est un lieu qui doit être éclairé. Amen. C'est pour cela que quand Dieu va se saisir du prophète Ézéchiel, amen, pour nous donner cette révélation, il veut simplement nous éclairer à nous-mêmes. Il ne suffit pas seulement de dire que, amen, nous sommes dans un temps où ça concernait seulement que le peuple d'Israël, alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur. Alléluia. Ce qui est arrivé au peuple d'Israël en ce temps-là, amen, c'est quelque chose aussi qui peut arriver au milieu de nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Mais la prophétie ici, il faut, amen, la saisir. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il est en train de parler, amen, il est en train de déclarer, amen, un rétablissement de son peuple. Vous serez rétablis. Nous serons rétablis. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dis à quelqu'un, tu seras rétabli. Que le diable veuille ou non. Tu seras rétabli au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Prends cela, amen. La prophétie ici, c'est ça. Il y a 4 points, amen. Les 4 points. Le premier point, c'est que Dieu veut nous faire comprendre, amen. Oui, je vois ta situation. Je vois que, amen, dans le jargon du monde, tu ne peux pas t'en sortir. Alléluia. Pour toi, peut-être qu'on a dit que tu ne vas pas avoir d'enfant parce que tu es trop âgé. Pour toi, parce qu'on a dit que, bon, écoute, tu es dans un pays, amen, où tu n'as pas tes papiers, alléluia. Amen. Où tu ne peux pas t'en sortir dans les normes. Pour toi, alléluia, vu ton statut, tu n'es pas habilité à avoir une entreprise dans la nation où tu es. Alléluia. Mais ici, ce que je veux te dire, alléluia, je veux simplement t'interpeller. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est qui t'a créé? C'est qui t'a créé? Pose-lui la question, qui t'a créé? C'est l'Éternel Dieu qui nous a créés, alléluia. Vous savez, amen. Et ce Dieu-là, alléluia, c'est lui qui a droit de vie et de mort sur nous. C'est lui qui a droit de nous rétablir. Même si nous sommes tombés, amen, il est le seul à nous rétablir. Il a dit à Israël, il dit au prophète, il dit parle-leur. Alléluia. Il dit, tu vois les ossements séchés là? Il dit, c'est le peuple, c'est mon peuple. Ils sont en train de se poser des questions. Ils se disent que c'est fini pour eux. Alléluia. Mais Dieu leur, regarde ce que je te dis, prophétise. Il dit prophétise. Alléluia. Prophétise. Appelle, amène la vie sur eux. Appelle la chair sur eux. Appelle sur ces ossements la chair. Appelle la peau. Et après, il lui dit, appelle l'esprit des 4 vents. Nous sommes en train de voir 4 points. L'esprit des 4 vents. Le chiffre 4 amène sur le chiffre amène de l'équilibre. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Amen. Et quand Dieu dit, appelle l'esprit des 4 vents. Quand Dieu te rétablit, alléluia, c'est pour ne pas que, alléluia, demain, amen, ceux qui t'ont mis par terre, ceux qui se moquent de toi, alléluia, lorsqu'ils vont te voir relever, lorsqu'ils vont voir ta vie transformée, amen, eux-mêmes ils diront non, le Dieu qui suit est véritable. Alléluia.
Alléluia. Oui, ici, amen. Le premier point, amen. Il dit, parole prophétique, amen. Dieu, amen, rétablit son peuple, alléluia, alléluia, dans sa grâce et sa bénédiction. Oui. Ici, dans cette révélation, l'Éternel veut que je te parle aujourd'hui. Alléluia. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, alléluia. Que l'Éternel Dieu déclare de prophétiser sur ta vie, amen. Un temps de rétablissement dans ta grâce et ta bénédiction. La grâce signifie faveur imméritée, alléluia, en Jésus-Christ. Alléluia, c'est ce que ça signifie. Mais une bénédiction, alléluia, n'a rien à voir avec une grâce. Alléluia. Oui, tout le monde a la grâce de vivre. Alléluia. Mais tout le monde ne peut pas avoir les bénédictions de l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Tout le monde ne peut pas avoir les bénédictions de l'Éternel Dieu. Les bénédictions de l'Éternel Dieu sont réservées à son peuple. Amen. Il dit, amen, je vous rétablis. Amen. Je prophétise que l'Éternel Dieu te rétablisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il te rétablisse. Amen. Dans la grâce qu'il t'a donnée. Alléluia. Qui n'est pas encore visible. Alléluia. Que tu n'as pas encore touché. Je prie que l'Éternel Dieu te rétablisse. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui parle ici. Alléluia. Je prophétise que tu sois rétabli. Dans tout ce que l'Éternel Dieu a décidé sur toi. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Je prie que l'Éternel Dieu te rétablisse. Dans ta grâce et dans ta bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise que cela soit pour tout le peuple du Saint-Esprit à l'œuvre. Que cela soit pour cette assemblée. Que cela soit pour tout enfant de Dieu qui entend ma parole. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous rétablisse. Amen. Ensuite, amen. Lorsqu'on on est en train de lire quelque chose, alléluia, qui est excellent, il appelle. Il dit, je vais joindre, amen, Juda avec Israël. Quand quelqu'un a été disloqué par le diable, ou bien quand quelqu'un lui-même s'est disloqué dans la rébellion, amen, amen, parce que j'entendais cette révélation, amen, qui disait, oui, Dieu lui-même nous donne notre grâce, amen, mais c'est nous-mêmes qui nous éloignons de la grâce. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Dieu nous donne sa bénédiction. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous éloignons. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans la rébellion. Parce qu'alléluia, on pose des actes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais ici, Dieu dit quoi? Amen. Tu dois comprendre une chose. Quelqu'un qui est éloigné de sa grâce, amen. Quelqu'un qui vit dans les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, amen. Ça veut dire quoi? Son esprit d'homme est éloigné de l'esprit de Dieu. Il dit prophète, il dit Ézéchiel, prophétise, dis-leur, amen. Prends les deux tables et tu vas les joindre et ils formeront un. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu as un esprit. Votre esprit, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir que l'homme est conscient de quoi? Du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais Dieu nous donne son Saint-Esprit pour communiquer avec notre esprit. Amen, amen. Amen. Or que quand tu es éloigné de ta bénédiction, tu es éloigné de ta grâce, alléluia, alléluia, ça fait une division. Amen. Amen. Donc quand l'esprit de Dieu vient parler à ton esprit, alléluia, si ta tête est au nord, alléluia, tu ne peux pas comprendre, amen, ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, de même que l'Éternel Dieu a déclaré, au travers d'Ézéchiel, amen, que les deux tables vont faire une seule table, alléluia. Et les deux nations vont faire une seule nation, alléluia. Je déclare que maintenant, que ta communication avec le Saint-Esprit soit rétablie au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta communication avec le Saint-Esprit soit rétablie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ta vie maintenant même soit maintenant unie avec le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur ta vie. Je prie que maintenant, que ton esprit de l'homme soit lié avec l'Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que vous soyez en union pour l'amour céleste, alléluia, et pour l'œuvre de l'Éternel Dieu, alléluia. En troisième partie, alléluia, amen, alléluia. Lorsque, amen, il a dit au peuple, amen, quelque chose. Il a dit, amen, je vais vous ramener. Alléluia. Il a ramené le peuple. Je vais vous ramener là où j'avais déclaré que vous devez être. Alléluia. Il dit que vous aurez un seul roi. Oh, alléluia. Amen. Il s'appellera David. Mais je vous donne la révélation. C'est qu'ici, David était déjà parti il y a longtemps. C'est ça? Il était, amen, c'est fini.
Alléluia. Mais quelques années plus tard, Ézéchiel dit, vous serez un seul roi. C'est David. Ici, la révélation qui te concerne, toi et moi, c'est quoi? Jésus-Christ, amen, est le descendant de David. Amen. Alléluia, oui. Amen. Ici, c'est pour dire quoi? Pour dire que l'Éternel Dieu veut que tu comprennes, amen. Lorsqu'il va te rétablir maintenant, alléluia, amen, ton cœur, amen, sera uni avec, alléluia, ton sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je prophétise maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que ton cœur soit rétabli maintenant en union avec ton sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton cœur soit en union maintenant avec Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur. Je prophétise maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie. Si tu as été maintenant lié avec un autre Dieu, je déclare maintenant que maintenant tu vomis ce Dieu et que tu maintenant te unisses pour à jamais avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prophétise cette parole sur ta vie. Je prophétise que Jésus-Christ soit ton sauveur. Non pas ton banquier. Non pas ton épouse ou même ton époux. Non pas, alléluia, amen, une attente, amen, d'une bonne nouvelle, alléluia. Je veux simplement que, alléluia, oui, je prophétise, alléluia, que Jésus-Christ qui rassemble toutes les grâces, alléluia, que ton cœur soit lié à lui, alléluia, et qu'il soit ton roi, qu'il soit ton prince de paix, alléluia, qu'il soit la source de ta bénédiction. Je prophétise, là où on avait dit maintenant même, que tu devais prendre notre sauveur, alléluia, et ce sauveur, amen, ne t'a pas amené dans la grâce de Dieu. Je déclare maintenant même, parce que le sauveur qu'on t'avait confié, amen, a failli. Maintenant, je te donne d'être lié au sauveur des nations, Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur ta vie maintenant. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh yes, God. Alléluia. Lorsqu'il déclarait amen, à la fin, il dit, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Alléluia. Parole prophétique, alléluia. Amen. Dieu rétablit son peuple aux yeux de tous. Ah, il n'a pas compris la révélation. Dieu rétablit, amen, son peuple aux yeux de tous. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ils ne te voient pas t'en sortir. Déjà, amen, pour toi qui n'habites pas, qui n'est pas né en France, par exemple, alléluia, Dieu te fait venir en France. Déjà, ils se disent, ah, il y a un problème. Normalement, ils n'étaient pas censés se retrouver à aller dans une autre nation. Amen. Dis à quelqu'un, première victoire. Dis à quelqu'un, première victoire. Il y a d'autres, amen, tu n'étais pas censé, amen, de connaître la vérité. Alléluia. Maintenant, tu connais la vérité. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, deuxième victoire. Alléluia. Mais maintenant, ce que je veux te faire comprendre, alléluia, de la même manière dont Ézéchiel a prophétisé, poussé par l'Esprit de Dieu, alléluia, pour déclarer sur la nation, amen. Il a dit à la nation, oui, votre Dieu dit, maintenant, aux yeux de tout le monde, toutes les nations sauront que je suis votre Dieu. Parce qu'ils vont voir votre rétablissement. Parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu au milieu de vous. Alléluia. Je prophétise maintenant. Oh. Normalement, quand on prophétise, tu dois lever la main, alléluia. Amen. Tu es assis, alléluia. Ça veut dire que tu es tellement, amen, alléluia. Non, saisissez la grâce, alléluia. Amen. Je prophétise dans le nom de Jésus de Nazareth sur ta vie. Je prophétise que, amen, la négation qui avait été appelée sur toi, le non-accomplissement qui avait été appelé sur toi s'en va maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. J'appelle maintenant même, j'appelle le rétablissement de la totalité de la grâce de Dieu sur ta vie. J'appelle maintenant, je prophétise au nom de Jésus-Christ la totalité de la bénédiction de l'Éternel Dieu sur ta vie. Je prophétise maintenant, je déclare sur ta vie maintenant que tes ennemis maintenant te verront et ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Et parmi eux, il y aura des convertis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant, oui, parce que l'Éternel Dieu t'a appelé chef, il t'a appelé entrepreneur, il t'a appelé maintenant femme mariée. Tu sauras ce que l'Éternel Dieu a déclaré. Maintenant, je prophétise sur toi maintenant que cela arrive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut acclamer l'Éternel Dieu, alléluia. Quelqu'un peut acclamer l'Éternel Dieu, alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, alléluia, amen, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Amen, alléluia. On s'était arrêté à quel verset? Alléluia. Galates 1, verset 15 à 17. Alléluia. Amen. Nous étions en train de voir, alléluia, on avait commencé sur Galates 5, c'est ça? Galates 1, alléluia. Amen. Galates 1, alléluia. Nous voulons aller, amen, tu peux reprendre la lecture s'il te plaît?
Merci, Père. Alléluia. On était dans le comment. Alléluia. Parce qu'on voyait pourquoi et comment l'homme doit être spirituel selon l'éternel Dieu. Alléluia. Donc nous étions dans le comment. Alléluia. Amen. Donc dans le comment, nous avons touché Romains 8, verset 27, Galates 1, c'est ça? Oui. Verset 15 à 17. Il dit quoi? Amen. Galates 1, verset 15 à 17. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, yes, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, yes, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. C'est ça. Et je ne montais point à Jérusalem pour ceux qui furent apôtres devant moi. C'est ça. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Alléluia. Amen. Amen. L'homme spirituel selon l'éternel Dieu, comment il doit être spirituel? Amen. Pour devenir spirituel selon l'éternel Dieu, un homme, lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ, amen, comme son sauveur et Seigneur, il doit se laisser guider et inspirer par le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons dit. Alléluia. Parce qu'il possède la pensée de l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Le prophète Ézéchiel possédait la pensée de l'éternel Dieu. Toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Nous possédons la pensée de l'éternel Dieu. Mais à une condition, que nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, si tu veux être spirituel, comme être spirituel selon l'éternel Dieu, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Amen. J'étais en train de parler avec un membre de l'église, alléluia, qui me disait, mais, alléluia, mais vraiment, je ne savais pas que le Saint-Esprit, même dans la vie quotidienne, il y a des choses dont il pouvait parler avec toi. Il faut dire à quelqu'un, si. Le Saint-Esprit peut te faire un choix même du papier toilette. Non, amen. Il faut que ça soit clair pour vous, alléluia. Alléluia, oui. Tu peux vouloir même acheter quelque chose, amen. Le Saint-Esprit peut te dire, non, ça c'est cancérigène. Le Saint-Esprit peut te dire, non, ce médicament, même, c'est un poison. Alléluia. Dis à quelqu'un, laisse le Saint-Esprit dans ton quotidien. Dis, laisse-le te guider. Alléluia. Tout homme qui confesse sincèrement le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur, alléluia, reçoit en lui le processus de la nouvelle naissance. Mais ce processus est opéré par le Saint-Esprit seulement. Ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit vient, quand tu te laisses, amen, guidé par le Saint-Esprit, il faut savoir que, amen, quand plus loin, Paul a dit, en 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée, voici toute chose qui devient nouvelle. Mais on ne peut pas devenir une nouvelle personne sans se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée le processus, amen, de la nouvelle naissance dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui sont à l'église qui ne sont pas encore délivrés. Il y a des gens qui marchent avec Christ, alléluia, qui ne sont pas délivrés. Pourquoi? Parce que soit on leur enseigne le Saint-Esprit bien, ou bien on leur enseigne mal le Saint-Esprit. Parce que si tu es dans un lieu où on minimise, ou bien où on arrête l'évolution du Saint-Esprit, amen, le Saint-Esprit n'ira pas loin. Je vais vous dire une chose. Nous les hommes, amen, on a la faculté souvent de faire un choix. Mais le choix que je vous donne, amen, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. J'entends souvent des gens, vous parlez trop. Il y a des gens qui parlent trop. Alléluia. Moi, par exemple, quand je pose une question à quelqu'un, alléluia, quand tu veux me dire non, non, voilà ce que je pense. Je dis, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu? Amen. Amen. Mais ton problème, il est où? Pourquoi tu dis non? Pourquoi je te demande si c'est le Saint-Esprit qui t'a... Amen. Je suis un homme de Dieu. Amen. Nous sommes des serviteurs de Dieu. La question qu'on te pose, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu? Vous savez dire à quelqu'un, tous les hommes ont de bonnes idées, il faut lui dire. Dis-lui, tous les hommes ont de bonnes idées. Psaume 139, verset 7 à 10. Alléluia, il dit quoi? Amen. Oui, amen. Les hommes ont de bonnes idées. Tu es de Dieu. Si tu es de Dieu, amen, tu dois avoir de bonnes idées, alléluia. Si tu n'as pas de bonnes idées, alléluia, comment tu veux, amen, 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 amen. Oui, on a de bonnes idées, alléluia. Amen. Il dit quoi? Psaume 139, verset 7 à 10. Yes. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Amen. Si je monte aux cieux, tu y es. Mm-hmm. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille
habiter à l'extrémité de la mer. Là aussi, ta main me conduira. Alléluia. Et ta droite me saisira. Amen. Pour devenir spirituel selon l'éternel Dieu, un homme, lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, alléluia, comme son sauveur Seigneur, il doit se laisser guider et inspirer par le Saint-Esprit parce qu'il voit ce que l'éternel Dieu voit et il avertit. Amen. Le Saint-Esprit nous avertit. Quelqu'un là? C'est le Saint-Esprit qui a poussé Ézéchiel, amen, l'Esprit de Dieu, il lui donna, alléluia, ce que l'éternel Dieu voulait faire. Quand Dieu, tu marches avec Dieu, alléluia, Dieu te dit, prends 21 jours de jeûne. Ou bien Dieu te dit, prends 3 jours de jeûne. Prends 1 jour de jeûne, alléluia. Quand Dieu le matin, ou bien la veille, il t'a donné un songe, il t'a averti, il dit, ne fais pas ça. Alléluia. Alléluia. Il est dans sa fonction. Il est dans son rôle. Si tu veux devenir spirituel selon l'éternel Dieu, alléluia, alléluia, laisse-toi, amen, averti. Amen. Laisse-toi. Comment tu veux, comment tu dois être spirituel, comment on doit être spirituel, alléluia, il faut l'écouter. Parce que le pasteur, l'homme de Dieu, amen, ou bien la femme de Dieu, va te donner les enseignements. Mais dans la journée, tu es avec qui? Dans la journée, tu es avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à pratiquer la parole qu'on t'enseigne. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, tu ne peux pas. Écoutez, si vous êtes enfant de Dieu, amen, amen. Moi, je rencontre combien de personnes que je rencontre en délivrance? J'ai rencontré combien de personnes? Et vous savez, en tant qu'homme de Dieu, amen, on parle souvent avec les enfants de Dieu, alléluia, alléluia. Moi, j'ai vu des personnes, amen, qui ont dit qu'ils, amen, ils sont convaincus que Dieu a parlé, alléluia, amen. Mais à un laps de temps, ça veut dire ça, peut-être en 2 mois, mais une semaine, alléluia, ils reviennent sur leur conviction. Pourquoi? Alléluia. Dis à quelqu'un, quand tu es possédé d'un esprit maléfique, alléluia, tu reviens toujours en arrière. Écoutez, s'il y a un esprit maléfique qui te dirige, amen, et que tu acceptes Jésus-Christ, amen, quand le Saint-Esprit vient te parler, il met tout clairement devant toi. Mais ça, c'est pour te libérer de ce démon. C'est pour te libérer de cette influence. Alléluia. Alléluia. Ouais. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, qui sont venus me voir. Ah non, je vais faire ça seulement pour tant. J'ai dit, est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Oui, oui. Non, non, mais oui, non, oui, la situation. Oui, non. Parce que quand le Saint-Esprit te parle, alléluia, c'est clair dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi? C'est pour que, amen, tu puisses sortir, tu puisses avancer. Amen. Ézéchiel est là et Dieu vient lui parler. Il lui dit, écoute-moi. Pendant qu'il dort, il lui montre le songe qui est clair. Dieu peut te montrer, amen. On peut dire que non, toi tu es malade, tout et tout, mais Dieu te voit, il te montre, tu es en train de marcher comme un valide. Amen. Et Dieu te dit, il faut prophétiser. Tu te lèves le matin, il faut prophétiser sur toi. Je suis guéri au nom de Jésus. Je refuse le mal de tête maintenant. Amen. Toi tu es là, tu dis, ça c'est... Alléluia. Ça là, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Dieu, oui, Dieu aime le bonheur des hommes. C'est pour cela qu'il nous donne le Saint-Esprit pour nous accompagner. Alléluia. Alléluia. Oui. Et c'est important. Si tu es dans le Seigneur, tu dois être spirituel. Alléluia. Est-ce que ce qu'on me demande de faire est de Dieu? On va prier. Saint-Esprit, révèle-moi. Le Saint-Esprit te révèle. Amen. Quand le Saint-Esprit te révèle, amen, tu dois comprendre une chose, amen, c'est dans ton avantage. Amen. 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 C'est dans notre avantage lorsqu'il il se révèle à nous. Alléluia. Amen. Regarde encore un point. Donc n'oublie pas. Pour devenir spirituel selon l'éternel Dieu, un homme lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, alléluia, il doit se laisser guider et inspirer. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il voit tout ce que l'éternel Dieu voit. Amen. Il avertit. Et il est omniprésent. S'il vous plaît, le Saint-Esprit est omniprésent. En français, quand on dit omniprésent, ça signifie quoi, les étudiants? Alléluia. Il est tout le temps. Il est tout le temps omniprésent. Amen. Oui, même dans ton WC, il est là-bas.
Alléluia. Oui, souvent je dis ça, on prend ça pour... Oui, si, il est là-bas. Même dans ton lit conjugal. Amen. Alléluia. Parce que dans le lit conjugal, mais la Bible dit quoi? Que ton lit conjugal soit exempté de toute souillure. Il y a des gens qui vont faire de pornographie dans leur lit conjugal. Le Saint-Esprit vient dire, hé, il a Satan. Non, ce n'est pas Satan. Alléluia. Même là-bas aussi, il est là. Il est omniprésent. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, amen. Je vois ce témoignage, amen, que la dame, par exemple, elle est avec son mari, et pendant que, elle dit qu'elle faisait une sieste. Pendant qu'elle fait la sieste, amen, elle voit un démon qui est venu se coucher à côté d'elle, et qui a pris le corps de son mari. C'est un démon, amen. Et le démon veut faire une pratique, amen, sexuelle avec elle qu'elle n'a jamais fait en temps normal avec son mari. Alléluia. Et dedans, dans le songe, elle se voit, elle se lève, elle veut fuir. Le Saint-Esprit dit, retourne-toi, va combattre. Elle s'est levée, elle a commencé à combattre avec le démon. Alléluia. Elle a projeté le démon hors de l'amen. Pendant qu'elle a projeté le démon hors de chez elle, écoutez-moi bien, ça c'est, elle est en songe, hein, elle est en train de dormir, amen. Elle projette le démon, et maintenant, dans son esprit, elle entend, maintenant mon mari, il arrive. Alléluia. Donc, pendant qu'elle a combattu le démon, elle entend dans sa clé, amen, le mari en train de mettre la clé dans la serrure, et c'est maintenant qu'il rentre. Alléluia. Pourquoi? Ça peut dire que plus tard, amen, son mari aussi lui a demandé ce genre de pratique. Elle dit, ah! Et voilà. C'est que Dieu a voulu t'avertir. Elle a dit, non, je ne suis pas dans ces choses-là. Vous voyez? Donc, c'est pour vous expliquer que, amen, le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit peut te mettre en connexion avec quelqu'un. Il peut te déconnecter aussi avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Oui, il peut te déconnecter. Amen. Il dit quoi encore? La parole de Dieu. Nous continuons. Comment un homme doit devenir spirituel selon l'éternel Dieu? 1 Corinthiens 2, versets 11 à 12. Et 1 Corinthiens 12, verset 8 et le verset 10. Je reprends. 1 Corinthiens 2, verset 11 à 12. 1 Corinthiens 12, verset 8 et le verset 10. Ici, on veut comprendre une chose. Que c'est très important, amen, de pouvoir demeurer dans la parole de Dieu. Parce que si vous vous laissez guider par le Saint-Esprit, amen, vous allez voir. Ouais, la plupart d'entre vous qui êtes assis ici, amen, amen, je suis content. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, amen, qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Parce que quand on parle, je vois, alléluia. Et souvent, le Saint-Esprit te demande des choses qui sont difficiles. Hein? Alléluia. Alléluia. J'entends, oui. Alléluia, oui. Le Saint-Esprit te demande des choses qui sont difficiles souvent. Alléluia. Mais tu peux faire quoi? Tu es obligé de faire. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et du quoi? Vas-y. Amen. 1 Corinthiens 2, versets 11 et 12. Amen. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Amen. En lui. Alléluia. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Yes. mais l'esprit qui vient de Dieu, Voilà. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Regarde. Ici seulement, regardez. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Dieu se révèle à toi. Amen. Il dit par exemple, ton père spirituel, mais ta mère spirituelle, ton frère là, ou bien ta soeur là. Amen. Il a telle difficulté. Va l'aider. Alléluia. Or que dans la Bible dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même et tu auras accompli toute la loi. La Bible dit que, amen, lorsque tu soutiens quelqu'un, amen, alléluia, c'est comme si tu arrachais de sa tête, amen, un charbon ardent. Ça veut dire quoi? C'est la bénédiction. Dans la bénédiction de Dieu, le donner. Quand tu donnes, amen, automatiquement tu reçois. Pourquoi? Parce que quand Dieu te met à cœur, c'est parce qu'il veut ouvrir une porte pour toi. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Voilà, c'est ça, amen. C'est pour cela, amen. La Bible dit quoi, amen? Il y a des personnes que le Saint-Esprit va te révéler. Il dit qu'il connaît, amen, la pensée de Dieu. Qui connaît? Si ce n'est que celui qui est spirituel, alléluia, qui peut comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se laisse guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, un homme, comment tu dois être spirituel? Pour être spirituel, amen, il y a un autre aspect aussi, alléluia. Tu dois, amen, pour devenir spirituel selon l'éternel Dieu. Un homme, lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, comme son Seigneur Sauveur, il doit se laisser, en plus de se laisser guider et inspirer par le Saint-Esprit, alléluia, 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 parce qu'il a la connaissance de l'éternel Dieu, alléluia. Oui, on doit se laisser guider par le Saint-Esprit parce qu'il
Il a la connaissance de l'éternel Dieu. Il a la connaissance des choses que l'éternel Dieu a besoin pour nous. Ou bien veut pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Lis le deuxième verset, pardon. Et c'est important que tu dois comprendre. C'est pour ça que je dis que je prends le temps de t'expliquer ça, amen, pour que tu saches que, amen, si tu marches avec Jésus et que tu veux penser, amen, manger, dormir, dodo, ton intérêt personnel, alléluia, il faut savoir que tu ne peux pas être sauvé. C'est même pas possible. Alléluia. Alléluia. Ce n'est même pas possible. Alléluia. Vous savez, amen, le Dieu que nous avons est un Dieu de grâce. Amen. Mais le même Dieu aussi, amen, il châtie. Le même Dieu aussi, quand il te qualifie, il te disqualifie aussi. Est-ce que quelqu'un est là? N'oubliez pas ça, amen. Alléluia. Il y a des personnes qui pensent qu'amen, on est dans un jeu. On n'est pas dans un jeu. Amen. Quand Dieu t'appelle, quand tu es en train de marcher avec Dieu, amen, c'est pas lui qui a dit, créons l'homme à notre image. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te donner son image, amen, sans que tu aies son esprit. C'est pas possible, alléluia. Donc, pour être ami avec Dieu, cette année c'est notre thème, pour être ami avec Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, tu dois être aussi, amen, te laisser guider par le Saint-Esprit. Parce qu'il a la connaissance des choses de Dieu. Il dit quoi? Vas-y. 1 Corinthiens 12, versets 7 et 8, c'est ça? Oui. Verset 8, le verset 8 et le verset 10. Ah, pardon, verset 8 et 10. Voilà. 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Et au verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, voilà. À un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Donc, quand tu te laisses inspirer et guider par le Saint-Esprit, quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen? Tu rentres dans la connaissance de Dieu. Or que lorsque tu rentres dans la connaissance de Dieu, Amen, tu as automatiquement le discernement des esprits. Oui, tu peux discerner. Oui. Tu peux te sentir, je vais vous dire, quand vous avez l'Esprit de Dieu, Amen, quand vous vous laissez guider par l'Esprit de Dieu, il y a des gens là, quand vous êtes à côté d'eux, Amen, vous sentez un mauvais esprit en eux. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Amen, voilà. On sent une mauvaise vibration. Pourquoi? Parce que, en fait, l'Esprit de Dieu est en train de te donner une indication. Pour dire, attention bébé, danger, pas loin de la surface. Alléluia. Attention. Pourquoi? Parce qu'Amen, l'Éternel Dieu fait ces choses-là. Pourquoi? C'est simplement pour vous dire quoi, Amen? Que dans le monde où nous sommes là, quand on accepte Jésus-Christ, on nous prend d'abord pour des fous. Ça c'est un d'abord. Et de deux, puisque tu dis que tu crois en Dieu, le gars qui ne croit pas en Dieu se moque de toi. Pourquoi? Parce qu'il dit maintenant, lui là, il n'a jamais vu Dieu. Il dit je crois en Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Vous les reconnaîtrez par les œuvres. On doit reconnaître que Dieu est en toi, amen, lorsque tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Amen. Quand vous êtes ensemble, alléluia, comme j'étais en train de prier pour quelqu'un, la personne n'était pas encore pleinement dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. Elle n'était pas dans le Seigneur, mais vous savez, Dieu nous parle dans les révélations de Dieu. Il ne faudrait pas que je vous cache ça. Quand nous tous on est là, on a le don de Dieu en nous. Amen. C'est plus tard que Dieu va le purifier lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez? Mais cette personne, elle aimait Dieu, mais elle n'était pas en Dieu totalement. Amen. Elle devait prendre un transport, un car pour voyager d'une ville à une autre. Amen. Et son intuition, puisqu'elle n'était pas dans le Seigneur, elle sentait fortement qu'elle ne devait pas prendre la voiture. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'elle voit la voiture, elle dit, elle ne prend pas, elle a une copine qui vient avec, la copine dit, moi je vais prendre ça, écoute, ne me laisse pas seule, il faut qu'on est ensemble. Elle dit, non, moi, je ne sens pas ça, je ne veux pas. Elle dit, papa, tellement la dame a insisté. Je lui ai dit, bon, je vais partir, mais si quelque chose arrive, en tout cas, voilà quoi. Mais bon, comme elle n'était pas dans le Seigneur, alléluia, amen, elle est allée sous l'insistance de la personne, amen. Donc elle dit que pendant qu'elles ont pris le trajet déjà, amen, amen, la voiture a commencé à faire des zigzags. Et arrivé dans une autre ville, amen, la voiture a fait un tour. Il y a eu des morts et des morts. Elle-même, alléluia. Sa voisine était à 2 doigts de mourir. Pourquoi? Parce que sa tête est rentrée dans la vitre. Vous voyez? Amen. Tout le monde, parce que il y a eu des morts dans le cas, des morts. Elle dit, je suis sortie vivante. Pourquoi elle commençait à me témoigner ça? Parce qu'en fait, lorsqu'on était en train de prier, alléluia,
j'ai parlé de, il faut vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit. Elle dit oui, si c'est vrai, je vais t'expliquer. Et là, c'est là qu'elle a commencé à me donner le témoignage. Alors, vous voyez, amen. Et il y a eu des morts. Et la dame aujourd'hui, ça l'a impacté parce que cette dame-là s'est dit non, mais attends, ce qu'elle m'a dit est vrai. Alléluia. C'est pour ça qu'elle me dit non, papa, maintenant, quand je ne sens pas quelque chose, je ne vais pas loin. Elle dit oui, c'est vrai. Parce que tel problème que tu as eu aujourd'hui, amen, c'est parce que tu n'as pas écouté. Dieu dit c'est vrai, je n'ai pas écouté. Oui. Dis à quelqu'un, pourquoi vous aimez mettre votre vie en danger? Pourquoi vous aimez exposer vos grâces? Vous parlez, on dirait que vous êtes dans un funéraire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourtant, vous bavardez loin. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, pourquoi tu aimes exposer ta grâce? Pourquoi tu aimes exposer ta bénédiction? Alléluia. Oui, le Saint-Esprit, amen, il parle par intuition. Tu ne sens pas la chose. Alléluia. Tu perds ton métro. Le métro qui arrive, le Saint-Esprit dit, celui-là ne le prends pas. Prends le prochain. Toi, tu veux jouer les pressés. Non. Moi, je suis pressé. Je suis en retard. Dis à quelqu'un doucement. Dis-lui doucement. Celui qui a créé le temps, là, alléluia, amen, amen, il est le Dieu des temps et des circonstances, selon Daniel, alléluia. Oui, vous devez comprendre que, amen, si vous vous laissez guider, inspirer par le Saint-Esprit, amen, vous êtes dans la connaissance des choses de Dieu. Hey, c'est pas sorcellerie, hein. Parce que les gens du monde, amen, quand ils voient que tu évites des pièges, ils disent, mais ce que tu as dit là, mais c'est arrivé. Mais tu es une sorcière. Tu dis, je refuse au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de sorcellerie. C'est une question d'être connecté avec le Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui. Par cette connaissance, l'homme peut discerner les œuvres. Oui, on peut discerner les œuvres spirituelles. Comme par exemple, le bien et le mal. Oui. Quand tu te laisses inspirer par le Saint-Esprit, tu te laisses guider par lui, amen. Tu peux inspirer le bien et tu peux être inspiré pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Quelqu'un est là? Amen. Oui. Amen. Faut pas, souvent, il y a des gens qui attendent, non, oui, bon, moi j'ai désobéi, oui, bon, j'ai fait ça, ben, les gens, parce que j'ai quitté l'église ou bien parce que j'ai fait ça, si je suis encore vivant, Dieu sait qu'il n'est pas fâché avec moi. Ah, frère, enfant de Dieu, doucement. Alléluia. Les criminels l'amènent. Il y a des gens qui utilisent des pistolets qu'on appelle les pistolets silencieux. Quand ils viennent te tuer, amen, personne n'entend. Alléluia, amen. Non, tu peux être dans la rébellion quand Dieu est en train de te frapper, là, mais personne n'entend. Amen. Tu marches. C'est comme le peuple, amen. En ce temps-là, quand Ézéchiel était en train de prophétiser, il dit, regarde-les. Ézéchiel ne sait pas. Parce que Ézéchiel voit des ossements dans une vallée, il voit beaucoup de morts. Il dit, c'est le peuple de Dieu, là, le peuple, là. Amen, ce sont eux que tu vois. Ah, lui-même, il est en son, il dit, ah, il dit, oui, ils sont morts. Voilà ce qu'ils pensent. Eux-mêmes, ils savent qu'Amen, c'est terminé. Il y a d'autres Amen dedans, ils se disent, oh non, c'est pas un problème, même si on ne prie pas Dieu, on a pris un autre Dieu, c'est pas... Amen, alléluia, non. Non, s'il vous plaît. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Parce que si tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit, amen, alléluia, tu risques de rater ta grâce. Oui, se laisser guider par le Saint-Esprit, amen, c'est une petite voix qui te parle, elle est douce comme ça. Quand elle vient te parler, ton cœur est dans la paix. Alléluia. Quand le mal est là, amen, ton cœur est dérangé. Quelqu'un est là? Si tu ne sais pas, je donne un peu les indications. Alléluia. Oui. Amen. Comment se laisser, amen, guider par le Saint-Esprit? Vas-y. Apocalypse 2, verset 7. Il y a plusieurs versets. Alléluia. On va prendre, mais je préfère utiliser, amen, l'essentiel, s'il vous plaît. Alléluia. Vous notez Job 33, verset 15. Amen. Amen. 2 Pierre 1, verset 21. Alléluia. Donc, je dis Apocalypse 2, verset 7. Job 33, verset 15, 2 Pierre 1, verset 21. Vas-y. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Donc, en Apocalypse, amen. Alléluia. En Apocalypse 2, verset 7, il dit quoi? Que celui à qui les oreilles entendent, ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Job 33, verset 15. Alléluia. Merci, Père. Donc, comment devenir, amen, spirituel selon l'éternel Dieu? Alléluia. Amen. Il faut se laisser guider, amen. Il faut se laisser inspirer
Et lorsque tu te laisses inspirer, tu as la connaissance. Tu as le discernement des esprits. Alléluia. Il y a des gens, souvent, quand vous arrivez chez eux, amen, vous sentez la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, la plénitude de Dieu est là. Mais il y a des gens, quand vous rentrez là-bas, vous êtes troublés. Pourquoi? Parce que, amen, même à l'entrée, c'est un démon qui vous accueille. Vos cheveux sont hérissés. Amen. Alléluia. Vos sont dressés. Il y a un courant, amen, qui n'est pas bon qui est là. Il dit quoi? Job 33, verset 15. Yes. Il parle par des songes, des visions nocturnes. Nocturne, ouais. Nocturnes, oui. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Alléluia. Ils sont endormis sur leur couche. Amen. Pour devenir spirituel selon l'éternel Dieu, un homme, lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur, il doit accepter que le Saint-Esprit parle. Il faut accepter que le Saint-Esprit parle. Amen. Ça là aussi, il faut accepter. Alléluia. Amen. Amen. Il faut accepter. Alléluia. Moi, quand je vois souvent, amen, je bénis le Seigneur. J'ouvre la parenthèse. Alléluia. Amen. Hier, habituellement, amen. Bon, c'est vrai qu'on fait des bons témoignages, on reconnaît que nous sommes, alléluia. Mais il y a d'autres qui le font en 2 minutes. Mais il y a d'autres qui préfèrent mieux aller parler des choses, amen, qui ne sont pas à la gloire de Dieu que de parler de ce qui est bien. Alléluia. Alléluia. Hier, par exemple, amen, il y a une servante de Dieu, amen, une de mes filles là, qui devait être ordonnée. Elle a demandé à ce que je sois là. Amen. Mais ma surprise, c'est que j'étais là. Pourquoi elle a voulu que je sois là? Parce qu'elle a dit que, amen, je suis une référence pour elle. Alléluia. Mais comment? Elle m'a dit au téléphone, elle m'a dit non. Que c'est vrai que quand avant tu prêchais, tu me prêchais, tu m'enseignais tout toi, amen, ok, franchement, je te détestais. Pourquoi? Parce que, amen, vous savez, quand on dit la vérité, quand on prêche sur le péché, amen, quand quelqu'un n'est pas encore prêt, amen, alléluia, son esprit n'accepte pas. Pourquoi? Parce que la personne refuse que l'Esprit de Dieu parle au travers d'un homme. Amen. Parce que l'homme est sur la chair, amen. C'est un homme de Dieu. Alléluia. Toi, hier, tu es allé en boîte de nuit, amen. Tu viens, tu as l'église, oh Seigneur. Et puis l'homme de Dieu dit, vous êtes allé hier à la boîte de nuit. Vous venez dire, oh Seigneur, amen. Ça énerve la personne. Et moi, j'ai cru que j'étais caché, amen. On me voit, alléluia. Ouais, amen. Mais vous devez, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez accepter une évidence. Si vous voulez être spirituel, si vous voulez voir la vie éternelle pour échapper aux œuvres du diable, alléluia, vous devez accepter que le Saint-Esprit parle. Il parle, hein. C'est pas les marabouts, hein. Non, non, non. C'est pas les féticheurs, ou bien, c'est pas moi, les masses, ou bien les diseurs de bonne aventure qui parlent. Non. Le Saint-Esprit parle mieux que tout cela. Si tu acceptes que le Saint-Esprit te parle, amen, alléluia, tu seras toujours dans le bien. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important, amen. Mais regardez, lorsque, amen, ma fille, lorsque le père spirituel qui l'a formé plus tard, amen, alléluia, qui est un frère à moi, amen, lui dit que, qui est ton référent? Elle dit, oui, j'en ai beaucoup, mais il y a une seule personne qui m'a marqué. Amen. C'était l'homme de Dieu. Je dois l'appeler. Il faut qu'il soit là. Amen. J'étais là, et puis, j'étais vraiment honoré. Amen, parce que, quand j'ai quelques filles là-bas, quand j'ai commencé à parler, elle a dit, ouais, le persécuteur, mais ouais, amen, parce que je les persécutais, parce que je disais la vérité. Elles se sentaient persécutées, amen. Mais après, elles ont compris. Parce que maintenant qu'elles servent Dieu, amen, elles sont en train de dire aux gens, ça c'est pas bon. Et puis, non, 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 comment tu peux dire ça c'est pas bon? Alléluia. Ah, elle se rappelle, ah, Dieu dit, ah, ton père spirituel te parlait comme ça avant, non? Elle dit, ah, alléluia. Ouais, donc, c'est important. Lorsque vous acceptez les révélations qui viennent de Dieu, alléluia, alléluia. Écoutez, hein, dans nos églises, vous voyez là, amen, alléluia. Il y a des personnes, amen, ils n'acceptent pas là. C'est-à-dire qu'on parle de Dieu, même Dieu. Et j'aime répéter ça, pourquoi? Et personne ne va m'interdire de parler comme ça, alléluia. Il y a des gens ici, moi, on a vu, amen. Il dit, Dieu m'a réveillé. Il m'a parlé même. On a vu des femmes ici, Dieu m'a parlé, une vision. C'était clair, ça même, je sais que c'est Dieu. Mais quand vous regardez leur vie, alléluia, c'est une vie de rébellion, mais une vie en dents de scie. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Si vous voulez être sauvé, amen, arrête, on n'est pas dans un jeu. Hein? Nous ne sommes pas dans un jeu. Satan là, tous les jours, amen, il veut te voir mort. Il veut te voir mort ou morte. Déjà, il est énervé quand tu es assis à l'église, il est énervé même déjà. Il faut dire, sois énervé au nom de Jésus-Christ. Il faut dire, faut pas regarder à gauche, il faut dire, Satan, sois énervé au nom de Jésus-Christ. Il est au deuxième ciel, hein, voilà. Sois énervé au nom de Jésus-Christ. Alléluia, voilà, ouais, amen. Ça l'énerve même déjà.
Parce que tu as écouté l'Esprit de Dieu pour venir t'asseoir à l'église. Sinon, tu pouvais regarder le temps. Pour dire, ah non, c'est trop loin. Pour dire, amen, ouais. Amen. Ouais, attends. Quand moi j'entends des personnes parler comme ça, souvent ça me fait rigoler. L'enfer n'est pas loin. Enfer, non, c'est pas loin. L'enfer, alléluia. On a comme l'impression que c'est loin. Non, c'est pas loin. C'est pas loin. Quand tu es mort là, en même temps tu vas aux abîmes quand tu n'es pas dans le Seigneur. Abîme, c'est tout près, c'est pas loin. Donc pour l'œuvre de Dieu, amen, tu peux faire un long trajet. C'est pas un problème. Alléluia. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Comment? Il faut laisser le Saint-Esprit. Il faut accepter qu'il parle. Parce que si tu n'acceptes pas que Dieu parle, alléluia, ben tu seras troublé. Amen. Tous les jours, amen. Je me rappelle un temps comme ça, amen, où je sors d'une prière. Mais le diable même, vous savez, heureusement que Dieu nous a donné la connaissance. Souvent, tu peux te lever, amen, où tu es tout le temps en confiance. Et puis un matin, le diable dit, toi, non. Un matin comme ça, je me lève. Et puis le diable m'a cassé même moralement. Ah! J'étais là. J'étais là. Amen. Bon, en même temps, j'étais là, je réfléchis. Puis, en même temps, alléluia. Je me suis levé, j'ai commencé à prier. Commencé à prier. Et puis maintenant, je commence à proclamer. Quand mon ton a commencé à partir, j'ai dit, Satan, tu es vaincu. Alléluia. Amen. Parce que, amen. Oui, autant que Dieu vous parle, Satan aussi parle. Mais si vous acceptez que Dieu vous parle, amen, par son Saint-Esprit, amen, je peux vous dire que, amen, votre chrétienté, amen, vous serez, amen, vous allez passer de 1 à 80. Oui, parce que moi je vois des vies de certaines personnes ici, qui ont évolué comment? C'est simplement, amen, alléluia, que ces personnes, on a commencé à prier ensemble. On a commencé à leur expliquer des choses, amen. Et avant, ils ont cru que non, c'était le diable qui leur parlait. Non, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit peut te dire quelque chose qui n'est pas bon. Il va te répéter ça tout le temps. Non, ça là ne fait pas. Ça là ne fait pas. Ah, parce que moi, mon pasteur n'est pas enseigné là-dessus. Ah, toi aussi. Parce que ton pasteur là, amen, amen, si sa femme met une perruque, si sa femme met un string, alléluia, alléluia, lui s'il est sur la chair, il ne va pas te prêcher ça. Ça ne l'arrange pas. Alléluia. Parce que c'est un sataniste le soir. Alléluia. Mais le Saint-Esprit peut venir te parler pour te dire non, ça c'est pas bon. Alléluia. Il dit, ah, Seigneur, toi aussi. Ah, mon papa n'a pas parlé de ton papa. Qui est ton premier papa? C'est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Oui, 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 oui. Parce que l'homme de Dieu, amen, il peut être dans des situations où il est possédé même par des esprits maléfiques. Il ne peut pas te parler de certaines choses. Mais le Saint-Esprit peut te parler. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses, amen, pour que tu parles avec les hommes de Dieu. Alléluia. Moi, j'aime pas, je vous dis, et puis ça, j'aime pas trop ça, alléluia. J'aime pas trop les chrétiens qui aiment trop parler, alléluia. Non, moi, quand tu parles là, il faut me dire, je suis convaincu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis comme ça, alléluia. Et ça, c'est un défaut que j'ai, excusez-moi. Même quand je te vois, tu es en train de parler, puis je sais que tu vas rentrer dans le terrain, je t'arrête, je dis non, arrête-toi ici. Pourquoi? Parce qu'amen, ça ne m'arrange pas. Moi, ça ne m'arrange pas. On est des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Oui, je peux comprendre que tu peux avoir des faiblesses. Je dois t'écouter, alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans des histoires compliquées, mais ils veulent te faire admettre ça. Je ne peux pas te faire, je ne peux pas admettre. Tu es voleur, moi je vais t'accepter dedans. Non, je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Non, on est des personnes spirituelles. Celui qui est spirituel, il juge les choses spirituelles. Alléluia. Amen. C'est ma tablette qui veut m'abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est important de comprendre que, amen, vous devez comprendre que tout ce que nous sommes en train de vivre, amen, ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas un temps, amen, où tu es assis. Non, non, non. Il faut que tu comprennes que c'est un temps où Dieu est en train d'évoluer avec toi. Alléluia. 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 Soyons spirituels selon l'Éternel Dieu. Est-ce que ça peut aller? Alléluia. Donc, amen, pour devenir spirituel selon l'Éternel Dieu, un homme, lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il doit accepter que le Saint-Esprit parle de la part de l'Éternel Dieu à l'homme. Amen. Soit audiblement, oui. Il parle audiblement, par inspiration, par conviction, par songe. Il y a d'autres qui aiment dire rêve. Non, on dit songe, ce n'est pas un rêve. Ou bien à travers la Bible, amen. À travers, amen, son prochain. Oui, oui, ton prochain peut te parler de la part de Dieu. Alléluia. Oui, quelqu'un peut te donner la révélation de la part de Dieu. Amen. Il peut prier, puis Dieu lui dit non, il faut prier pour telle personne.
Amen. C'est ça qu'on appelle tout à l'heure quand la maman était en train de parler. On appelle ça avoir la relation d'amour avec les frères et sœurs. L'amour agapé. Parce que quand tu aimes ton frère, là, Dieu il te parle. Amen. Il y a des gens à qui Dieu ne va jamais se révéler pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'église, amen. Ils sont concentrés sur eux. Il faut qu'on donne une parole pour moi. Je dois la saisir, puis je sors de... Allez, je vais en ville, aller. Non! C'est pas ça l'église, alléluia. Non. Amen. Dieu peut te parler pour des autres. Alléluia. Dieu peut te parler. Et d'ailleurs, au contraire, même quand Dieu vous utilise pour les autres, amen, c'est une bénédiction. Parce que derrière, il te bénit. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Nous prenons notre point, amen. Jacques 4, verset 13 à 15. Psaume 108, verset 14. Psaume 108, verset 14. Alléluia. Oui. Comment on doit devenir spirituel? Alléluia. Alléluia. Comment devenir spirituel? C'est important. Si tu n'es pas spirituel, alléluia. Mes enfants, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que tu vas perdre ton temps à l'église. Amen. Non, tu vas perdre ton temps. Les gens aiment le mensonge. Non. Dans la maison de Dieu, amen, c'est la vérité. Vas-y, dis quoi? Jacques 4, verset 13 à 15. Amen. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, Mhm. nous y passerons une année, Mhm. nous trafiquerons et nous gagnerons. C'est ça. Vous qui n'avez pas ce qui arrivera vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Mhm. Car qu'est-ce que votre vie? Oui. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, Mhm. qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, Au contraire, regardez. Au contraire, qu'est-ce qu'on doit dire? si Dieu le veut, Si Dieu le veut, nous vivrons nous vivrons. et nous ferons ceci ou cela. Et nous ferons ceci ou cela. Alléluia. Au contraire. Ouais. Au contraire. Il dit quoi ensuite, en Psaume 108 au verset 14. Psaume 108 verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Yes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais ici, amen, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te faire comprendre? Amen. Un homme spirituel, ou bien une femme spirituelle, selon l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un, amen. Pour devenir tel, amen, c'est une personne qui doit aussi, amen, accepter d'abandonner sa propre volonté. Accepter d'abandonner sa propre volonté sur le pouvoir de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Parce qu'il y a des gens qui font des projets et ils mettent Dieu de côté. Mais tu es un chrétien, à ce que je sache. Tu dis que tu t'appelles enfant de Dieu, selon la parole de Dieu. Alléluia. Mais tu ne peux plus te permettre de faire des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Amen. À l'église, amen. Nous voyons, amen, des comportements souvent. Alléluia. Mais ces comportements, alléluia, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu es de Dieu, alléluia, tu te laisses guider par Dieu. Tu cherches les intérêts de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia, oui. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, amen, tu dois te laisser guider. C'est-à-dire ta volonté là, tu mets ça de côté. Parce que si ta volonté t'accompagne dans les choses de Dieu, alléluia, amen, Dieu va régresser et toi tu vas grandir. Dis à quelqu'un, tu ne trouves pas qu'il y a un problème là? Amen, oui, il y a un problème, alléluia. Ton créateur, amen, il régresse et toi tu progresses. Pourquoi? Parce que tout le temps, c'est moi. Amen. C'est moi, alléluia. La maman disait tout à l'heure, amen, amen. Souvent, vous avez, amen, des frères et des soeurs, amen, où on dit, ou même, alléluia, un frère ou bien, on t'appelle mon téléphone. Amen. Alléluia. Il y a d'autres, par exemple, amen, ils sont dans le service à l'église, alléluia. Ils s'en moquent. Puis ils se disent, oh, alléluia. Moi-même, alléluia, je suis arrivé. Frère, enfant de Dieu, je vous donne un conseil. On ne piétine pas l'œuvre de Dieu. On ne joue pas. Alléluia. Si tu veux être païen, sois païen. Alléluia. Alléluia. Sois païen. Là au moins, ça mène, tu restes dans ta païennerie, amen. Satan vous gérer les choses. Alléluia. Mais quand tu es dans le Seigneur, alléluia, ta volonté là, il faut la mettre en vase close. Pourquoi?
Parce que Dieu utilise ta volonté, alléluia, amen, pour grandir dans ta vie. Il piétine ta volonté. Si tu veux voir, tu veux faire des exploits avec Dieu, alléluia, amen. Tu veux faire des exploits avec Dieu, amen. Laisse-le piétiner ta volonté. Amen. Amen. Il y a des gens qui font des calculs. Hein. Ils font des calculs et ils font exprès. Amen. Si je ne fais pas ça, ça va le faire mal. Si je fais ça, amen, ou bien, ma femme là, elle va voir, amen. Alléluia. Il y a des gens qui regardent leur femme, ils disent, ils sont dans le Seigneur, amen. Il dit, tu vas voir. Amen. Il dit qu'il est dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur volonté en avant. Parce que monsieur n'est pas content, parce que sa femme a dit, non, je ne fais pas ça, parce que la Bible ne veut pas que je fasse ça. Et tu vas voir, si c'est ton Dieu ou bien si c'est moi. Ah! Alléluia. Non, ne mettez pas, amen, ne mettez pas Dieu au défi. On ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Il dit quoi? Il dit que vous dites amen. Vous allez faire des affaires sans même mettre Dieu en avant. Il y a des gens qui voyagent, amen, sans demander la volonté de Dieu. Moi, j'ai vu ça dans l'église. Amen. Pendant que l'église a besoin d'aide, alléluia. Alléluia. Il y a des frères ou bien des soeurs, amen. Ils voyagent 4 fois ou bien 5 fois dans le mois. Et l'église est là. Hein. L'argent, ils peuvent prendre, alléluia, pour faire don à l'église. Amen. J'ai vu ça aussi. Amen. Et c'est des personnes qui viennent me dire, ah papa, il faut prier pour moi, j'ai esprit de main sèche. Voleuse, voleur. Tu ne paies même pas ta dîme, tu ne donnes même pas ta dîme, pardon, à l'église, amen. Et tu te plains que tu as attaqué des mains sèches. Et souvent les gens, ils oublient même, amen, que c'est à nous qui disent qu'ils pourront à ton voyage. Alléluia. Amen. Souvent c'est dans des hautes saisons. Et pendant que l'église est dans le besoin, pendant qu'on veut aider les enfants de Dieu, amen, non. Alléluia. Non, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Quand tu te laisses guider, tu demandes la volonté de Dieu. Amen. Oui, mon église a tel souci. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Amen, amen, amen. Amen. Oui, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Parce que, écoutez, je vais vous dire une chose. L'œuvre de Dieu, amen. Il y a un seul but que le diable ne veut pas. Il ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. Ça, c'est toutes les églises. C'est pas amen. Vous allez voir, quand on évolue, c'est amen. Pourquoi? Mais les églises que vous voyez, amen, de Dieu, amen, c'est pour nous, mais c'est pour nos enfants aussi. Amen. Donc, ton souci premier, c'est de, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Oui, Dieu peut te dire d'aller prendre un crédit pour soutenir ton œuvre. Oui, ça peut se faire. Alléluia. Dieu peut te dire, par exemple, que oui, tu vas avoir tel truc, aide-le. Alléluia. Oui, ça aussi, ça peut se faire. Alléluia. Dieu peut te dire pourquoi? Parce que, amen, si Dieu veut s'élever dans ta vie, s'il veut se glorifier dans ta vie, amen, il y a des actes qui te demandent souvent. Il y a des personnes qui sont assises, qui ont des moyens. Alléluia. Il faut regarder même leurs chaussures. Il faut regarder leurs sacs. Il faut regarder leurs vêtements. Alléluia. Mais quand dans l'église on dit non, faites des dons, le Saint-Esprit va, moi-même vraiment, j'ai déjà mis à main 500 € pour payer mon sac Louis Vuitton, ça va me déprogrammer. Il faut dire à quelqu'un, tu appelles quelqu'un à côté de toi, tu dis tout ça. Il faut lui dire tout ça. Tout ça. On va le laisser. La Bible dit quoi? Que toutes choses passeront. Dites la vérité. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dans la parole de Dieu, amen, il y a ce qu'on appelle le livre de vie. Alléluia. Parce que les actes que tu vas poser qui sont de la gloire de Dieu, amen, ça va parler en ta faveur auprès du trône de la grâce. Alléluia. Amen. Il y a des gens, par exemple, Dieu veut que on pose des actes. Amen. Dieu peut te dire, par exemple, amen, oui, je veux que tu sois marié cette année. Tu seras marié. Là, on est, par exemple, on est quand aujourd'hui, là? Dis-moi. Le 9 décembre, hein? Alléluia. Dieu dit, amen, à partir de lundi, amen, commence, amen, à prier pour ton mariage. Parce que tu seras marié avant la fin de l'année. Seigneur. D'où la femme va sortir, alléluia, amen, amen. D'où le mari va sortir, amen. Moi-même, quand je regarde ma situation, c'est compliqué, alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, rien n'est impossible à l'éternel Dieu. Quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, amen, c'est ça.
C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Pourquoi? Parce que, attends, Dieu te dit, je veux que, par exemple, vous, parce qu'on va évangéliser, on va reprendre encore l'évangélisation. Alléluia. Amen. Par exemple, Dieu peut te dire, par exemple, va évangéliser, alléluia, sur toute cette ligne-là. Tous les lundis, tous les mardis. Et tu ne sais pas pourquoi. Vas-y. Parce que c'est là que Dieu veut gagner les gens. Ah non, si je m'en vais, ma femme va parler, mon mari va me dire que non, moi-même vraiment, c'est difficile, le matin je me lève tôt. Écoutez-moi très bien. On doit demander la volonté de Dieu. Quand tu demandes la volonté de Dieu qui se révèle à toi-même, il faut le mettre en pratique. Est-ce que nous sommes là? Oui. Les prophètes, que tu ailles de Moïse, que tu ailles de Abraham, alléluia, que tu viennes par David, par qui que ce soit, alléluia, tous les serviteurs de Dieu, amen, ok, ils ont pratiqué la foi, mais sous, amen, le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit est venu dire à Abraham, il dit, Lot, il faut te séparer de Lot. Il dit, c'est pas toi de Lot, c'est son neveu, il dit, c'est pas toi. Parce que là, vous allez faire par là-bas, alléluia. Il a dit à Lot, bon, mon petit, choisis où toi tu veux aller, et moi je vais choisir où je vais. Le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé le coin où il y a plus de verdure. Il est allé, dit à quelqu'un, on connaît la fin, il faut lui dire. Il faut dire à quelqu'un, on connaît la fin, alléluia, amen, amen. Il n'a même pas cherché à savoir la volonté de Dieu, amen. Il allait regarder la verdure. Là-bas, là, il s'est retrouvé pour quelques années dans Sodome et Gomorrhe. Alléluia, alléluia. Mais Abraham, là, la terre qu'il a choisie, là, c'est elle encore. Israël. Alléluia, alléluia. Israël est là. Ouais. Donc c'est simplement pour vous expliquer que quand vous vous laissez guider par le Saint-Esprit, amen, quand vous demandez la volonté de Dieu, il faut savoir que ce que Dieu va vous dire va durer dans le temps. Oh, alléluia. Amen. Oui, Dieu peut te dire, amen, que la femme ou bien l'homme que tu vas rencontrer, alléluia, c'est cette année, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ou bien Dieu peut te dire, non, il faut te marier. Toi, tu es là, non, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de ça. Tu vas commencer à faire des récitations. Il faut dire à quelqu'un, mais Dieu, il savait ça. Il faut lui dire. Alléluia, amen. Dieu, il connaît, alléluia. Dieu sait tout ça. Mais il te dit, fais-le. Dieu te dit, non, il faut faire tes fiançailles maintenant. Dieu dit, non, bon, voilà. Tu as mis de l'argent de côté, ok, cet argent-là, voilà. Voilà ce que je veux que tu ailles faire avec ça. Va, par exemple, ok, fais don, par exemple, ok, à une association qui aide l'Afrique ou bien des trucs comme ça. Seigneur! Dieu te dit d'aller faire don à une association qui aide l'Afrique. Seigneur, mais je préfère donner ça à l'église. Ah! C'est maintenant toi tu penses à l'église. Dieu te parle d'une association, toi tu parles à l'église. Non, Dieu ne t'a pas dit ça. Si Dieu te dit va donner à une association, tu vas donner. L'église s'en occupe. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut demander la volonté de Dieu. Il faut demander la volonté de Dieu, alléluia. Oui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ne sortez pas d'ici, amen, alléluia. Ne sortez pas d'ici, amen, sans mettre en pratique ces paroles-là. Sortez, demandez au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Voici telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Dieu va agir. L'éternel Dieu va agir dans vos vies. Alléluia. Il va agir. Il y a des personnes, amen, souvent, on a envie de donner, on a envie de vous parler de la part de Dieu, amen. Mais comme on sait que la personne est têtue, amen, on se bloque. Mais bon, heureusement que moi, ça ne m'arrive pas. Alléluia. Amen. Non. Il y a des personnes à qui vous parlez. Amen. Ouais, moi, là où je suis, là, je ne parle plus. Il y a certaines personnes, je ne dis même plus un mot maintenant. C'est terminé. Maintenant, alléluia, je gère l'œuvre de Dieu, amen. Parce que vous savez, quand vous passez votre temps à parler, alléluia, ça va dans le camp du charnel. Et quand ça arrive dans le camp du charnel, alléluia, amen, amen, ça devient des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est mieux, vous laissez le Saint-Esprit agir. Alléluia. Nous nous appelons le Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Pour ceux qui m'écoutent même, amen, quel que soit là où ils se trouvent, demandez la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit parle audiblement. Il parle par inspiration. Il parle par la Bible. Il parle par la prédication. Il parle dans la bouche de ton frère ou de ta soeur qui a un don de parole de connaissance ou bien un don de prophétie ou bien un don de révélation. Alléluia. Amen. Mais merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle plus que tout cela. Oui, oui. Parce que quand Dieu utilise les autres pour te parler, c'est que tu es dans la têtutesse. Quand je dis têtutesse, ça veut dire que tu as dépassé même le top de têtu. Alléluia. Oui,
Parce que quand Dieu est obligé d'utiliser toujours des bouches pour te parler, amen. Normalement, quand Dieu utilise une bouche pour te parler, c'est pour te confirmer déjà ce que toi tu sais. En général, c'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. C'est ce qu'il fait en général. Alléluia. Mais en particulier, quand il parle trop, à partir du prédicateur, à partir de qui que ce soit, alléluia, c'est parce que, amen, la personne est un coup raide. La personne est têtue. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser toutes les situations pour amener quelqu'un à lui. Amen. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ici, on parle de laisser guider, demander la volonté de Dieu. C'est important quand tu es homme spirituel, femme spirituelle. C'est important. Alléluia. C'est important. Aujourd'hui, amen, je sais que par exemple, amen, il y a des choses que je ne peux plus me permettre. Parce que hier, j'ai fait tel truc, ça m'est arrivé. Alléluia. Hier, j'étais en train de parler avec, amen, une servante dans l'église, amen, alléluia, où on parlait d'une situation, alléluia. Oui, ce qui t'est arrivé hier, amen, il faut faire attention, il ne faut pas que ça t'arrive aujourd'hui. C'est qu'en ce moment-là, tu es bouché. Alléluia. Dis à quelqu'un, le chien, le chat, les animaux, ils ont une manière de s'asseoir qui ne change jamais. Alléluia. Alléluia. Oui, amen. Donc, le diable, là, quand il vient t'attaquer, amen, c'est la même chose qu'il fait. Hein. C'est qu'il a déjà fait. C'est le même truc qu'il va venir faire. Alléluia. Donc, quand tu es vacciné, amen, il faut savoir gérer les choses. Alléluia. C'est ça qui est important. Demandez la volonté de Dieu. Moi, quand on vient me dire, ah non, ah papa, voilà, par rapport à telle situation, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Dis à quelqu'un, bonne idée. Dis à quelqu'un, bonne idée. Mais moi, quand je vais vers Dieu, je dis, Seigneur, toi, tu dis quoi? Alléluia. Parce qu'il faut que tu me parles. Alléluia. Parce qu'il faut parler, il faut être convaincu. Alléluia. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, il parle audiblement, par inspiration. Il parle par révélation en songe. Alléluia. Par la vision. Amen. J'aime pas. Il y a aussi, amen, il peut parler aussi par les rêves. Je parle rêve, pourquoi? Parce que les rêves, amen, un rêve, c'est quelqu'un qui s'assoit et puis qui pense. Amen. Oh, demain je serai comme ça. Oh, oui, Dieu peut te parler par des rêves. C'est ça qu'on appelle un rêve. C'est-à-dire que tu es éveillé et puis tu penses profondément. Ça peut te suivre souvent en songe. Alléluia. Mais c'est différent d'un songe. Quelqu'un là? Alléluia. Oui. Lorsque Ézéchiel vient prophétiser, amen, c'est parce qu'il a déroulé tout ce qui est de Dieu. Et il a dit à l'homme de Dieu de prophétiser. Et l'Éternel lui dit de prophétiser. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Amen. C'est ce qu'il vient te dire. C'est pour cela qu'amen, pour que tu sois ce que Dieu veut que tu sois, amen, tu es obligé de te laisser guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Regardez. L'année dernière, j'ai enseigné. Sur quoi? Sur le 12e mois. Il faut bien m'écouter. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont assises à l'église. Amen. Amen. C'est quand il y a le 12e mois, on ne les voit plus. Il y a d'autres, amen, le 12e mois, on t'a déjà enseigné que c'est un temps de réception, de rétablissement. Alléluia. Alléluia. Oui, si tu n'es pas fou spirituellement parlant, tu peux pas mettre ta vie en danger. Alléluia. Il y a d'autres, mais vous les dites que le 25, le 24, quand vous dites Noël là, c'est satanique. On a donné des enseignements. Mais malgré ça là, ah, moi-même la Noël, qu'est-ce que je dois faire? Tu es chrétien ou tu ne crées pas? On t'a enseigné des choses. Alléluia. On va prier. On va prier. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour cet enseignement qu'il nous donne en ce temps-là. Alléluia. Et je pense qu'Amen, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Alléluia. Dieu va nous changer. Alléluia. Amen. Il va nous changer. Il va opérer en nous. Amen. Ce qu'il a décidé pour que nous puissions avancer avec lui. Alléluia. Amen. Tu vas prier maintenant. Amen. Tu vas renoncer à tout esprit maléfique qui a été commandé pour contrer, amen, alléluia, ta communication avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier maintenant au nom de Jésus de Nazareth? Prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je me lève contre toi, esprit maléfique. Quel que soit ton nom, quelles que soient tes œuvres, dans le nom de Jésus de Nazareth, je neutralise tes œuvres.
Je paralyse tes œuvres. Esprit maléfique. Par le feu de la parole de l'Éternel Dieu. J'arrête maintenant toute action maléfique qui a été commandée pour contrer maintenant la communication avec l'Esprit de Dieu dans la vie de tout un chacun ici présent et de tout un chacun qui m'écoute. Maintenant, j'appelle le feu du Saint-Esprit. Je mets la séparation entre toi et moi, entre toi maintenant et ce peuple. Esprit maléfique, toi qui as été commandé pour interrompre la communication avec le Saint-Esprit, j'arrête tes œuvres maintenant au nom de Jésus-Christ. J'arrête tes œuvres maintenant au nom de Jésus-Christ. J'arrête tes œuvres au nom de Jésus-Christ. On va prier ensemble maintenant. Tu vas dire tel que l'Éternel Dieu m'a appelé. Enfant de Dieu. Il m'a fait naître en Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Certainement, je dois croître par le Saint-Esprit. Mais maintenant, s'il y a un esprit maléfique qui a été appelé dans ma vie, s'il y a un esprit maléfique qui a été appelé dans ma vie, pour m'éloigner de l'intimité que je dois avoir avec mon Dieu, esprit maléfique, par le feu de la parole de l'Éternel Dieu, j'ai détruit la communication qui me lie à toi, par le feu du Saint-Esprit. J'ai détruit la communication qui se lie à moi au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, s'il y a une œuvre charnelle, une situation d'inquiétude qui est venue pour éloigner ma communication avec le Saint-Esprit, toi, situation diabolique, par le feu de la parole de l'Éternel Dieu, certainement je t'avais écouté, j'avais accepté de faire tes œuvres au lieu de faire l'œuvre de l'Éternel Dieu. Mais maintenant, je te neutralise, je te paralyse, je t'éloigne de ma vie au nom puissant de Jésus. Tu dis maintenant, levez les deux mains s'il vous plaît, doucement la musique, doucement. Tu dis maintenant, Saint-Esprit, viens. Même si je ne le mérite pas, viens. J'ai entendu cet enseignement. Je vais être en communication avec toi, en union avec toi. Je vais marcher selon ta volonté. Parce que je vais être un homme spirituel. Je vais marcher spirituellement parlant. Parce que j'ai compris qu'en étant spirituel, je peux demeurer dans la pensée de Christ et rentrer dans ma grâce et ma bénédiction. Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Viens établir la communication continuelle entre toi et moi. Alléluia, doucement. Pendant que je suis en train de prier, pendant que tu lèves les mains, le Saint-Esprit est en train de travailler dans ton esprit maintenant. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans ton esprit. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te reconnaît comme un enfant de Dieu. Mais là où je te parle maintenant, Dieu veut simplement rétablir l'identité qu'il t'a donnée. Parce que toi, tu dois parler avec Dieu. Mais écoute-moi bien. Je parle à un homme. La communication est établie maintenant, aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu va commencer à te montrer. Il y a des choses qu'il va commencer à te demander de faire. Alléluia. Fais-le. Parce que, amen, il va opérer quelque chose de puissant dans ta vie. Les gens seront étonnés. Il faut le faire. Alléluia. Tu es dans la maison qui s'appelle la maison de la bonne part. Tu ne peux pas rentrer dans cette œuvre et puis aller comme tu es venu. Non. Si tu es rentré désolé, tu vas repartir maintenant. Alléluia. Restaurer. Reçois la puissance de Dieu en toi. Reçois la puissance de Dieu en toi. Le Saint-Esprit vient te toucher. Le Saint-Esprit vient te toucher.
ta vie ne sera plus la même. Dieu va te parler. Il y a une communication. Il y avait la confusion dans ton esprit. Tantôt tu te demandes si c'est Dieu qui te parle. Je parle à une femme. Tantôt tu te demandes si c'est Dieu qui te parle ou bien si c'est le diable. Mais la communication est rétablie totalement. Le brouhaha part maintenant. Le brouhaha part maintenant. Le brouhaha part maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu s'établit en toi. Quand le Saint-Esprit va te parler maintenant, ça va être clair dans ton esprit, femme. Ça va être clair. Écoute-moi, ce que je te dis est vrai. Le Saint-Esprit vient communiquer avec toi. Ça va être clair. Ça va être clair dans ton esprit. Et lorsque Dieu va te parler, quand tu seras en train de prier, c'est ce que tu vas voir maintenant. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Oh, alléluia. Dis, je vais être spirituel. Selon le Saint-Esprit. Je vais prophétiser sur ta vie maintenant. J'appelle que dans le nom de Jésus-Christ, que à la place du charnel, parce que tu as été lié à un autel, il faut que tu fasses les choses qui sont désagréables. Tu es impulsif. Tu dis des grossièretés. Tu poses des actes qui ne sont pas bonnes. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient maintenant te libérer. Il te transforme. Il te transforme. Il te transforme. Il te transforme. Toi qui entends cette parole, il te transforme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On peut acclamer la présence du Saint-Esprit. On peut acclamer la présence du Saint-Esprit.